Bonjour à toutes et à tous, je suis Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles. Bienvenue à ce nouveau billet juridique relatif à l'entretien préalable au licenciement. Alors c'est vrai que beaucoup de questions se posent dans le cadre de l'organisation de l'entretien préalable au licenciement. Faut-il s'y rendre? Avez-vous la possibilité d'être assisté? Quels sont les délais qui doivent séparer la réception de la lettre de convocation et la date de tenue de l'entretien? Je vous apporte les réponses que vous attendez. Lorsqu'une procédure de licenciement est initiée par votre employeur, il doit respecter un certain nombre d'obligations à son niveau, étant précisé que pour vous, salariés, l'entretien préalable au licenciement est un droit, est une faculté, et c'est un peu comme le droit de vote. Vous pouvez l'utiliser comme vous pouvez renoncer à suivre cette procédure d'entretien préalable au licenciement. Premier événement qui enclenche la procédure de licenciement, c'est la convocation. Votre employeur a à ce niveau-là deux possibilités pour lui. La première, c'est de vous remettre, alors que vous êtes dans les locaux de l'entreprise, une convocation en main propre contre récépissé, c'est-à-dire contre signature. Vous pouvez accepter, comme vous pouvez refuser. Si vous refusez, l'employeur va donc initier la deuxième faculté qui s'ouvre à lui, c'est la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. D'une manière ou d'une autre, remise en main propre contre récépissé ou bien par voie postale, je vous conseille absolument d'avoir entre vos mains cette convocation parce qu'elle va vous permettre tout d'abord de savoir à quel jour et à quelle heure l'entretien préalable au licenciement a été fixé. Deuxième élément d'information contenu dans cette lettre de convocation, c'est la possibilité pour vous d'être assisté. Dans les entreprises dotées de représentants du personnel, c'est forcément, et personne d'autre, un membre de l'entreprise. Alors ça peut être un élu, ça peut être un salarié avec qui vous avez des atomes crochus et pour lequel vous estimez qu'il est le mieux à même d'être à vos côtés au moment de l'entretien. Pour les entreprises qui ne sont pas dotées de représentation du personnel, donc les entreprises censées être inférieures à moins de 10 salariés, dans la lettre de convocation, il vous est indiqué que vous avez la possibilité d'être assisté d'un conseiller extérieur dont le nom figure sur une liste préfectorale. La même lettre de convocation doit vous indiquer à quelle adresse, à quel lieu vous pouvez consulter cette liste. C'est tout d'abord l'inspection du travail de votre lieu de résidence ou du lieu d'exercice de votre activité professionnelle, ou bien vous avez accès aussi à cette information auprès de votre mairie. Donc votre employeur doit vous indiquer ces deux possibilités, inspection du travail, mairie de votre domicile, avec l'adresse bien évidemment de la mairie et de l'inspection du travail. La lettre de convocation en termes de délai doit vous parvenir 5 jours ouvrables avant la tenue de l'entretien. 5 jours ouvrables, vous décomptez les jours entiers. Si vous recevez la lettre de convocation le lundi, les jours entiers décomptent à partir du mardi. Dans mon exemple, vous avez donc le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, qui est un jour ouvrable. Bien évidemment, a priori, l'entreprise est fermée le dimanche, donc l'entretien doit se tenir au plus tôt le lundi suivant. Faut-il ou pas se rendre à l'entretien? Vraie question. C'est un débat avec vous-même, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit d'un droit et absolument pas d'une obligation. Si vous souhaitez vous défendre corps et âme, mon conseil est extrêmement simple et basique, rendez-vous à l'entretien. Si vous vous rendez à l'entretien, je vous conseille d'être assisté d'une tierce personne, donc membre de l'entreprise ou conseiller extérieur, pour pouvoir d'abord avoir un soutien moral, puisque l'entretien est un moment quelquefois compliqué, mais également pour avoir un appui, puisque cette personne aura la possibilité de contrecarrer les griefs qu'on va vous opposer. Et troisième élément
relativement important, cette personne pourra établir un compte-rendu d'entretien qui pourra, le cas échéant, si vous allez devant le conseil de prud'homme, servir pour démontrer que les griefs contenus par exemple dans la lettre de licenciement ne correspondent pas à ceux que vous avez vus avec votre employeur, ou bien pour attester des propos que vous avez apportés pour contester les griefs mis en avant par votre employeur. La présence d'une personne à vos côtés, si vous souhaitez vous défendre, est importante. À la suite de cet entretien, votre employeur va vous notifier la décision, qui peut être un licenciement ou qui peut être une mesure alternative, à savoir éventuellement un avertissement, un blâme ou une mise à pied disciplinaire. Mise à pied disciplinaire, donc votre employeur va vous demander sur une certaine durée, 1 ou plusieurs jours, de ne pas vous présenter à votre poste de travail et bien évidemment, il va vous retirer votre rémunération pour les jours de sanction au titre de la mise à pied disciplinaire. Sachez également, alors c'est extrêmement rare, mais l'employeur peut aussi décider de ne prononcer aucune sanction. Bien évidemment, vous avez la possibilité de saisir le conseil de prud'homme d'une action en contestation, quelle que soit la sanction. Néanmoins, rappel extrêmement important, en matière de licenciement, vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification, c'est-à-dire la réception recommandée à R, de ce courrier de sanction pour saisir le conseil de prud'homme. C'est essentiel parce qu'au-delà de ce délai, votre action serait irrecevable car foreclose, c'est-à-dire parce que le délai est dépassé. Voilà, c'était le billet juridique relatif à la procédure de licenciement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau billet juridique présenté par Abdelaziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles.